sur le frigidaire. Eh bien, oui, je suis content. Très content, oui. Puis vous avez classé mes pots de pilules en pharmacie. Par date de péremption. Hey, wow, c'est le fun. C'est fait. Puis, vous avez vidé la fosse septique, ouais. Vous l'avez nettoyée en brosse à dents. C'est vrai qu'elle était due. Bravo, papa. Merci, hein. Eh bien, non, vous n'avez pas de besoin de décaper le dessus de la galerie, parce qu'il est parfait demain. OK, ben, bye-bye. Bon, donc, qu'est-ce qu'il prend, lui? Scène provinciale. Le chef adéquiste Mario Dumont accuse André Boisclair d'avoir un discours creux, sans contenu, d'être un politicien sans saveur, avec la langue de bois et qui n'a pas de nouvelles idées. Mais qu'est-ce que t'attends, Mario? Poursuis-le pour plagiat, mon temps. Alors, c'est demain que s'ouvre la conférence de Montréal sur les changements climatiques. 189 pays représentés, 10 000 personnes attendues. On en parle avec le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay. Bonsoir, M. Laflaque. Après les mondiaux de natation, je suis très fier d'avoir attiré les changements climatiques à Montréal. Qu'est-ce que vous avez sur la tête, là? Ah, c'est une calotte glaciaire, hein? C'est mon idée. On va vendre aussi des t-shirts, les changements climatiques, c'est hot, et des porte-clés en glace fondue. Ben oui, mais c'est parce que... vous savez que le Canada est un des meilleurs pays pour les changements climatiques, hein? On a des grosses chances de médailles. Je suis pas sûr que vous aviez bien saisi la nature de l'événement, là. Que ce soit pour le curling de plage ou le patinage artistique sur terre battue, je serai très bien placé dans les estrades pour encourager nos athlètes. Show Montréal! Un constat des plus navrants à l'Université de Montréal. Les 3/4 des futurs enseignants ont coulé leur test de français. Non, c'est scandaleux. En notre temps, les profs sont bien meilleurs. Fallait qu'on lise, qu'on étudie. Aujourd'hui, les jeunes, ils jouent aux vidéos. C'est pour ça qu'ils jouent. Ça allait bien mieux s'ils étaient un peu plus sérieux, bon temps. L'acteur français Gérard Depardieu est de passage au Québec. Et je vous annonce qu'en exclusivité à Édieu Créole Laflaque, ben on est les premiers à percevoir Depardieu à notre émission. Ah, t'es frustré, Gérard? Pas du tout. Mais voyons donc, pas nous. Ouais, le seul point que t'as en commun avec Depardieu, c'est ton gros nez. Comment tu dis ça, Bono? T'as un nez très gros. Très? Oui. Et tout? Ben... Oh non! C'est un peu court, Polo. Tu pouvais dire bâtard en utilisant d'autres mots. Où avez-vous trouvé, ma foi, un nez si gros? Vous l'avez acheté sans doute dans un Costco. Pratique. Faites fi des heures de vos rendez-vous, car votre nez arrive 15 minutes avant vous. Jeff Villon, les pourris possédant un tel pif qu'on les euthanasie de même que les fifs. Petit gros, vous avez l'appendice d'un loser et êtes pas mal moins cute que mon beau petit chauffeur. C'est un rock, c'est un pic, une saillie, que dis-je, une saillie? Mais c'est la Gaspésie! Allez, bon, attends, je t'ai cœuré, là. Semblait qu'il n'y avait plus de morue en Gaspésie. Après la pause, un vidéoclip de George Bush. Savez-vous comment un fonctionnaire fait un clin d'œil? Il ouvre un œil. J'en ai une autre, hein? Et savez-vous, c'est quoi la loi que les fonctionnaires appliquent le mieux? La loi du moindre effort. Et puis, savez-vous pourquoi le fonctionnaire qui avait juste un bras s'est fait dénoncer par ses confrères? Parce qu'il se pognait le cul juste à une main. Plus de 150 nouvelles victimes dans un attentat. Mais pourquoi les Américains sont en Irak, Gérard? Ben, vous avez combattre le mal, Thibault. Oui, penses-tu que les Américains vont gagner? Ben oui, il y a le bon Dieu de bord. Oh, je vois pas. Ben, voyons donc, tu lis pas le journal, George Bush, il l'a dit. Ah ben, ça doit être vrai d'abord. Que le bon Dieu est partout sur la terre. Vous pensez qu'il a le temps de régner en dehors des United States?
y a des fois, Jesus Christ me parle en personne. Il reste dans un condo en banlieue de Houston. Et tous les hérétiques en dehors de l'Amérique, you can go too. Et puis, Georges est l'ami de Saint-Pierre, qui va accueillir son frère, son père, sa mère, ses filles, et même son petit pitou. J'étais poche à l'école. Je calais du bourdon, je fumais du pot, puis je sniffais de la colle. Et un jour, Dieu m'a dit, tu seras président. Applique la peine de mort, condamne l'avortement. Et tous ces musulmans, avec le bar plein de peau, ils me font. Et puis, Georges est l'ami de Saint-Pierre, qui va accueillir son frère, son père, sa mère, ses filles, et même son petit pitou. Notre ami Christopher Hall est allé encore une fois tenter le pouls de la population québécoise sur une question épineuse. Les élections fédérales dans le temps des fêtes. À toi, mon Chris. Le premier ministre a annoncé que les élections vont se tenir le 24 décembre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le 24 décembre? Hein? Arrête donc. Êtes-vous sérieux? 24 décembre? Puis on parle des élections fédérales, là, de M. Martin? Je trouve ça stupide. À la limite, savez-vous quoi? Je pense que c'est un manque de respect envers la population. C'est peut-être une stratégie pour pas se faire passer de là, dans le fond. Ben, ça serait un beau cadeau pour nous autres de se débarrasser de ça. Pour arranger ça plus facilement, il va être possible, on va pouvoir voter dans les centres d'achat aussi. Ouais, ça c'est bon, comme ça tout le monde peut voter. Je suis pas certaine que quand on magasine, on a réellement la tête à voter. Et même à Future Shop, ça va être possible de voter électroniquement. Bon, ça rend la chose plus facile, évidemment. C'est un peu mieux. Il y a même possibilité de voter dans les églises le soir si tu n'as pas voté. Après la messe? C'est ça. Parce qu'ils ont des isoloirs déjà. Il a même dit que parce que c'est le temps des fêtes, il veut fermer les SAQ, tu sais, où on achète le vin et tout ça. Il veut fermer les SAQ pour que les gens ne sont pas sous pendant ça. Ben moi, je bois pas, alors ça me concerne pas vraiment. Je suis pas sûr de ça. Je pense que vous... C'est une farce, ça. Hein? Si c'est pas une blague, ça devrait être une blague. Non, mais êtes-vous sérieux, là? Oui. Ah oui? Non, c'est pas ça. On accueille avec plaisir le premier ministre du Canada, Paul Martin. Ça va, M. Martin? Très bien, monsieur, très détendu. Oui, ça a l'air à ça. Écoutez, j'ai lu dans un article que vous étiez un grand amateur de café, que vous en buviez beaucoup. Alors, on en pense à vous. Une tasse de café colombien. Un excellent mélange préparé par M. Juan Valdez lui-même. Non, merci, monsieur Lacan. Vous n'êtes pas un amateur de café? Oui, mais je suis en cure de désintoxication. J'en bois 15 tasses par jour. Il faut que j'arrête. Mais c'est difficile. Ah bon, ben, je vais le boire. Quelle saveur! De quoi on parlait déjà? Ah oui, vous êtes en cure de décaféinisation. Oui, oui. Alors, ça fait déjà 3 jours, hein. Alors, comme vous voyez dans mon cou, là, ici, je porte des patchs. Hein? Ben oui, c'est des patchs à café. Ben, il y en a une grande et une petite, là. Oui, la petite, c'est pour arrêter les expressions, là. Ah oui, c'est incroyable. Quel arôme! C'est vrai qu'ils vont, hein, les gars? Excusez-moi, j'espère que ça vous fatigue pas de me voir boire comme ça, du café. Pas le moins, voyons. Vous êtes sûr? Oui. Ben, on va changer de sujet, M. Martin. Les provinces se plaignent que le fédéral accumule des surplus et que les surplus budgétaires sont de plus en plus impressionnants. Alors,
on a un tableau ici qui indique clairement la progression alarmante des surplus. On voit bien que les chiffres parlent par eux-mêmes, là, n'est-ce pas? Le fédéral a donc beaucoup d'argent. Ah, vraiment délicieux. Donc, M. Martin, la question qu'on se pose est la suivante. Jusqu'à quand allez-vous accumuler des surplus et quand allez-vous vous décider à nous donner plus d'argent pour nos programmes sociaux, pour la santé? C'est très préoccupant, ça. Excusez. Déjà fini, moi. Ça va, M. Martin? Mais, Monsieur le Premier ministre, mais c'est écœurant! Mais contrôlez-vous, pardon! Café! Vous faites ce que vous voulez. Monsieur Martin, relevez-vous un peu de dignité. Oh oui, monsieur, mesdames, messieurs, je me rachète, là, ça va aller. Écoutez, là, vous devriez vous détendre un peu, là. Allez vous asseoir un petit bout là-bas, là, sans chaise. Où ça? Juste à côté de la cafetière. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, on va enchaîner avec... Ben oui, mais Monsieur Martin, ben oui, mais là, arrêtez, là, une tête, là. Les gars, faites quelque chose. Roger. Restez là. Après la pause, on plante les entrepreneurs de Pont-Funèbre. Restant de beau dimanche. Ouais, les maringouins sont gros cette année, hein, madame? Mesdames, messieurs, un instant. Yellow. Oh, Monsieur Clément. Oui, mon directeur adoré. Oui, comment ça va? Pardon? Une poursuite de 500 000 $ de Georges Jonet? Mais oui, mais vous allez m'envoyer l'avocat de Radio-Canada. Maître qui? Maître Bertrand. Ah oui, il est arrivé. OK, d'accord. Merci. Bye. Bonsoir, Maître Bertrand. Enchanté. Bonsoir, Gérard. Mon bon ami. Wow! On est déjà des amis, mais c'est le fun. Asseyez-vous, vous n'êtes pas trop gêné par les caméras. Non, ça va aller. Un instant. Vous pouvez me prendre avec la 3, s'il vous plaît? Bonsoir. Ah, et t'es donc beau, moi. C'est quoi, là, cette histoire-là de mise en demeure de Jean Charest? Bon, écoutez, j'irai en cour suprême s'il le faut, mais Charest, le fourbe, sera débouté. De plus, j'entends le faire se récuser comme premier ministre. Mais se récuser le premier ministre? Ce traité de 1722 établit clairement que Charest n'a pas le droit d'être à ce poste. Pacta sunt servanda. Les contrats doivent être respectés. Bon, vous êtes pas en quelle connaissance de la loi. Est-ce que les... Oups! C'est quoi ça? Hey, j'ai mes cheveux blancs qui viennent sortir, mais Bertrand. Vite, Roger, mon ami. Oui. Oui. Quelle désillusion. J'étais tellement sûr que c'était naturel. Merci, mon brave. Tiens, voici ma carte. Chanceux. À part de ça, Maître Bertrand, est-ce qu'il y a bien des poursuites contre Radio-Canada? Tout plein, Gérard. Ici, il y a une poursuite contre Guy Lepage, intentée par l'Association des Manons du Québec. C'est quoi leur problème? Elles sont écœurées de se faire demander de peser sur le piton. Ah, ça, c'est vrai que ça se comprend. Ici, j'ai un curé qui actionne les scénaristes du Jour du Seigneur pour plagiat de messe. Ah, c'est le fun. Et ici, là, je défends Radio-Canada dans une poursuite en dommage d'un homme qui s'était fait faire un T-shirt de l'émission VIP et qui veut être remboursé. Mais Bertrand, votre beau bronzage s'en va, là. Qu'est-ce qui arrive? Ah, un petit moment. Ah, c'est ça le secret de votre pain resplendissant. Du jus de tomate! Caméra 2, s'il vous plaît. Bonsoir. T'es vraiment craquant, mon cochon. Désolé, mon ami, mais je dois quitter. Ah, si on comprend ça, vous êtes un homme occupé. En tout cas, on vous remercie. Ah, je te laisse ma carte, mon ami. Merci beaucoup. Je m'appelle n'importe quand, ça va? OK. Je vais faire ma sortie. La 2, s'il vous plaît. À la prochaine. Ciao. L'éditorial de la semaine, les pompes funèbres me fondent. C'est quoi, d'après vous, le métier le mieux rémunéré au Québec? Médecin spécialiste? Non! Animateur de tout le monde en parle? Bref, mais c'est pas ça. Non, le métier le plus payant,
C'est croque-mort. J'ai enterré ma mère il y a quelque temps. J'en sais quelque chose. C'est pas des farces. C'est rendu que le monde qui braille au salon, c'est plus à cause du mort. C'est parce qu'ils savent comment ça va coûter. Pas pour rien non plus que le monde vit de plus en plus vieux. Ils ont plus les moyens de mourir. Prenez les fabricants de cercueils. 4-5 000 piastres pour une boîte, la moitié de la grosseur d'un garde-robe. Maudite chance qu'ils construisent pas des maisons. Charge bien 3 millions pour un bungalow. L'urne, c'est pareil. Je veux bien croire qu'elle est en bronze ou en pierre naturelle. Reste que 500 piastres pour un gros cendrier, finalement. Ça, c'est cher. Et si t'as pas d'argent, ben tant pis. On te donne ta mère dans un sac en plastique. Tant qu'elle cheat, mettez les restants du buffet d'après funérailles dans le même sac, vous allez sauver ça. Puis parlons-en justement du yoc. Pas donné ça non plus. Non, là. C'est-tu Ricardo qui est fait, les petites saucisses dans le bacon? Si ça continue, le monde va demander d'envoyer des sandwichs aux œufs à la place des fleurs. Le pire, c'est qu'on peut pas s'en sortir avec les croque-morts. Ils nous tiennent par le gros bout. Quand tu vas t'acheter un char, tu peux toujours négocier, mais un mort, c'est embêtant de dire « Ouais, je l'aime bien, votre modèle de cercueil, mais à ce prix-là, ben, on va tâter le corps de ma mère jusqu'à l'année prochaine. » À part de ça, il y a un fameux préarrangement. Hey, ils sont assez fatigants avec ça. Vous avez donc bien hâte qu'on meure. Je vais-tu chez le docteur pour faire soigner les cataractes que je vais avoir dans 20 ans, moi? Ben, c'est pareil. Juste pour vous montrer comment les entrepreneurs de pompes funèbres sont rapaces. Regardez. Oh, mon Dieu, mais... Ah! Allez, je me sens pas bien. Oh, mon cœur. Et... Oui, allô? Non, j'ai pas besoin de service funéraire. Non, je suis pas mort. Non, je suis sûr. J'ai pas besoin de rappeler dans 10 minutes, je suis pas mort. Hein? Vous l'avez dit? Sont-ils à ces photos? En tout cas, moi, j'ai compris. Au lieu de dépenser des fortunes pour acheter un cercueil, j'ai choisi une option bien plus rentable. J'en ai loué un. Hey, depuis maintenant 2 ans, je loue un cercueil et je fais de l'argent tout simplement en le sous-louant. Pas fou, hein, le gars? Alors, sur ce, mesdames et messieurs, bonsoir et restez en vie jusqu'à la semaine prochaine. Bien, oui, bien entendu que je peux aussi louer mon cercueil. Juste une couple de petites questions, là, questions de formalité. C'est pour combien de temps? Une semaine, excellent. Pas d'enfants, pas d'animaux. Bien. On peut pas dire que la vue est extraordinaire, non, mais très confortable, hein? Isolé, bien entendu. Non, il n'est pas chauffé. Pas chauffé, non. L'oreiller pour lui. Oui, c'est ça. Merci. Hey, Gérard, je t'en aurais peut-être loué, moi, ton cercueil. Ouais, 10 minutes. Non, checker ça.